Vous êtes francophone, vous débrouillez en anglais, mais vous désirez aisément comprendre les anglophones et vous exprimer avec assurance. Les vidéoconférences Thinking the English Way, avec modules personnalisés et adaptés à votre métier, vous permettront d'atteindre cet objectif rapidement et efficacement. En effet, Thinking the English Way est une méthode d'apprentissage conçue pour apprendre rapidement aux francophones à penser et donc comprendre et s'exprimer en anglais comme des anglophones. Cette présentation répondra aux questions suivantes que vous vous posez probablement. Pourquoi une méthode d'apprentissage de l'anglais spécifiquement destinée aux francophones est-elle utile? Quelles sont les différences entre l'anglais et le français? Quels sont les outils de Thinking the English Way pour permettre de rapidement apprendre à penser comme un anglophone? Où peut-on s'exercer, seul et ou accompagné par un coach? La raison pour laquelle j'ai développé une méthode spécifique pour les francophones est que notre façon de penser, de structurer les phrases, est formatée par notre langue d'expression courante, de sorte que les francophones font des erreurs de francophones parce qu'ils reproduisent les structures de leur langue d'expression courante. Thinking the English Way s'appuie sur le français pour attirer l'attention sur les différences et le processus de transposition à automatiser. Comment automatise-t-on des structures? Tous les experts qui étudient le processus d'apprentissage s'accordent à dire que la première étape de l'automatisation est d'avoir une représentation mentale claire d'un processus à suivre. C'est cette image mentale du fonctionnement global de la langue que vont vous donner deux tableaux. L'un pour apprendre à conjuguer les verbes, l'autre pour apprendre à structurer vos phrases. Pour automatiser, il faut en outre s'exercer à faire l'action. En l'occurrence, l'action mentale de transposer les idées exprimées en français dans la langue étrangère. Dans un premier temps, il faut dire ce que l'on fait à haute voix, puis à voix basse, et enfin sans dire ce que l'on fait. Lorsque vous êtes capable de faire la transposition sans dire ce que vous faites, vous avez automatisé le processus. Apprendre une langue étrangère est un sport intellectuel, et tout comme pour n'importe quel sport, vous devez automatiser des mouvements pour penser dans la langue étrangère. Le seul moyen est de vous entraîner régulièrement en concentrant votre attention sur comment faire. Contrairement à ce que beaucoup croient, on n'apprend pas juste en parlant. Parler la langue est évidemment nécessaire, mais sert principalement à fixer les acquis et à augmenter la confiance en soi et la fluidité, car l'attention est concentrée sur quoi? Que me dit-on? Que vais-je dire? Pour apprendre réellement, il faut des exercices durant lesquels l'attention est concentrée sur comment faire, donc l'équivalent d'exercices techniques dans un sport physique. Pour apprendre à penser dans la langue, vous trouverez un programme d'entraînement complet sur notre site mindsettingonline.com pour faire un test ou des exercices de communication et ainsi identifier les lacunes dans vos connaissances et les exercices pour y remédier. Rendez-vous sur notre site Mindsetting Games. Nous avons dit précédemment que Thinking the English Way s'appuie sur le français pour attirer l'attention sur les différences et le processus de transposition à automatiser. Quelles sont ces différences? Il y en a principalement 4. Tout d'abord, l'anglais s'exprime différemment du français. Ainsi, comment diriez-vous en anglais? Par suite de la nécessité d'un départ à l'étranger, je suis dans l'impossibilité d'assister à la réunion. Si vous traduisez cette phrase mot à mot, due to the necessity of a departure abroad, it is impossible for me to attend the meeting. Vous entendez que cela ne sonne pas anglais. Un anglophone dira probablement As I have to go abroad, I
can't attend the meeting. Au lieu d'une suite de substantifs, l'anglais fera deux petites phrases construites très simplement. Étant donné que je dois aller à l'étranger, je ne peux pas assister à la réunion. Autres exemples, son retour n'est prévu que le 31, se dira le plus souvent, il n'est pas supposé rentrer jusqu'au 31. He isn't due back until the 31st. Après le passage du technicien, après que le technicien soit venu, after the technician came. À votre arrivée à l'aéroport, quand vous arrivez à l'aéroport, when you arrive at the airport. Lors du test de la machine, quand la machine a été testée, when the machine was tested. La première règle d'or, lorsque vous parlez anglais, est de ne pas traduire mot à mot. Vous devez simplifier en faisant plus de phrases et des phrases courtes, structurées simplement, sujet, verbe. Cette différence est le résultat des aléas de l'histoire du français, devenu au XVIIIe siècle la langue des intellectuels européens qui ont calqué les structures sur celles du latin. Deuxième différence, pour exprimer un point de vue en français, vous dites par exemple « Il est possible que… » On ne sait pas de quoi vous parlez. Il sera nécessaire de… On ne sait toujours pas de quoi vous parlez. Modifier. On ne sait toujours pas de quoi vous parlez. L'horaire. Et vous terminez par ce dont vous parlez, ce qui est au centre de l'attention. Un Anglais dira, lui, « The schedule may have to be modified ». Littéralement, l'horaire peut éventuellement devoir être modifié. Donc, contrairement au français, qui commence par exprimer son point de vue, l'anglais commence la phrase par ce qui est au centre de l'attention. Autres exemples illustrant cette caractéristique de l'anglais. Napoléon a dormi dans ce lit. Si vous visitez le musée avec un guide anglais, il dira probablement « This bed was slept in by Napoleon ». Il est prévu que nous puissions connecter deux appareils. Il se dira « We are to be able to connect two devices » or « Two devices are to be connected ». On met le feu à des centaines de voitures toutes les nuits à Paris. Hundreds of cars are set fire to every night in Paris. Il ne faut pas perdre de vue ces facteurs. These factors shouldn't be lost sight of. La deuxième règle d'or lorsque vous parlez anglais est donc à nouveau de ne pas traduire mot à mot, mais de commencer vos phrases par le sujet, ce qui est au centre de l'attention. C'est le pragmatisme de la culture anglo-saxonne qui se reflète ici. Troisième caractéristique de l'anglais, que montrent les exemples repris ici, est commune à toutes les langues populaires. Merci de me communiquer le lieu et l'heure de la réunion, se dira. Could you please let me know where and when the meeting is due to take place? Merci de m'indiquer vos disponibilités pour la semaine prochaine. Could you please let me know when you are free next week? Il faut discuter des permanences pendant les vacances d'été. Permanence n'existe pas dans le dictionnaire anglais. C'est bien trop abstrait. We should discuss who will be in and when during the summer holiday. Je vais me renseigner auprès de la réceptionniste sur la disponibilité des salles de réunion. I'll ask the receptionist which meeting rooms are available and when. Vous observez qu'au lieu de substantifs, l'anglais utilise fréquemment des questions indirectes. L'utilisation des questions indirectes permet d'être plus pragmatique, plus clair, plus précis, et d'autre part, cela permet de faire des phrases courtes, ce qui est essentiel pour pouvoir parler avec la bonne musique. En effet, la musique de la langue anglaise diffère de celle du français. Michel devient en anglais Michael. Je n'ai pas dit qu'il a volé l'argent, dit par un anglophone, sonnera à peu près comme ceci. Je n'ai pas dit qu'il a volé l'argent. Alors que le français met le même degré d'intonation sur toutes les syllabes, l'anglais fait sentir dans la musique que toute l'attention porte sur l'essentiel. On ne prononce d'ailleurs pas toutes les syllabes, mais on reste longtemps sur une syllabe de chaque mot important. C'est pour être compris et comprendre facilement qu'il est important d'acquérir la bonne musique.
Il ne s'agit pas d'avoir un accent. Il y a en anglais, comme dans toutes les langues, des centaines d'accents. Et cet accent, on l'acquiert probablement déjà dans le ventre de sa mère. Ce qui est primordial est d'avoir la bonne musique, et ceci est aussi important que la grammaire, car un anglais dont la grammaire est parfaite, mais dont la musique sonne faux, gâche fortement la première impression et peut même le rendre difficile à comprendre. Pour automatiser tout cela, Thinking the English Way vous fait visualiser sur 2 tableaux comment construire les phrases et conjuguer les verbes. Comme nous venons de le dire, pour penser comme le fait un anglophone, vous devez simplifier la façon dont vous vous exprimez en français et construire vos phrases en commençant par le sujet. Il y a alors 2 possibilités. Soit vous exprimez un fait présent ou passé, dans ce cas vous placez votre verbe sur la ligne du temps, soit vous exprimez un point de vue, et dans ce cas vous prenez une lentille exprimant le point de vue, l'angle sous lequel vous regardez les choses et regardez le verbe à l'infinitif au travers de cette lentille. Donc, premier type de structure, un fait au présent ou passé. Ainsi, lorsque vous dites « je travaille dans cette société depuis 10 ans », les 10 ans sont sur la ligne jaune qui va du passé au présent, contrairement aux Français qui utilisent un présent avec depuis. L'anglais dira « j'ai travaillé » ou « j'ai été travaillant dans cette entreprise pendant 10 ans jusqu'à présent. I've been working in that company for 10 years. Par contre, j'ai commencé dans cette entreprise il y a 10 ans. J'ai commencé est un point rouge dans le passé. À ce moment-là, l'anglais utilisera alors le simple past. I started in that company 10 years ago. Ceci est le tableau sur lequel nous allons positionner les verbes sur la ligne du temps. De petites légendes vous aideront à positionner votre verbe convenablement sur la ligne du temps. Si vous exprimez non un fait, mais une manière de voir les choses, sûrement, peut-être, je crois, c'est prévu, vous commencez par le sujet. Il y a 3 types de sujets. Ensuite, vous prenez une lentille, pouvoir, devoir ou autre, et vous regardez le verbe à l'infinitif dans la sphère de temps présent-futur, tout ce qui est encore possible, ou dans la sphère jaune du passé, la sphère de ce qui n'est plus faisable. Quelques exemples. Ils vont le faire, vont exprime une certitude, une intention. L'anglais a 2 lentilles, 2 auxiliaires pour exprimer la certitude et ou l'intention, will et be going to. Et au travers de la lentille, vous regardez le verbe dans la sphère de temps présent-futur, la sphère du faisable, de ce qui est encore possible. They will do it or they are gonna do it. Normalement, pour bien faire, je crois, ils vont le faire. La lentille au travers de laquelle on regarde le verbe est should, devrait, et le verbe se trouve dans la sphère de temps présent-futur. They should do it, or they should be doing it. Normalement, pour bien faire, je crois, ils auraient dû le faire. La lentille au travers de laquelle on regarde le verbe est à nouveau should, devrait, pour bien faire. Mais le verbe se trouve cette fois dans la sphère de temps passé. They should have done it. Normalement, il est prévu qu'il le fasse. La lentille au travers de laquelle on regarde le verbe est be supposed to, c'est-à-dire être censé. Et le verbe se trouve dans la sphère de temps présent-futur. They're supposed to do it. Normalement, ils auraient dû le faire, c'était prévu. La lentille au travers de laquelle on regarde le verbe est encore be supposed to. Was supposed to, était censé, et le verbe se trouve dans la sphère de temps passé. They were supposed to have done it. Supposed pouvant être sous-entendu. They were to have done it. Il est possible qu'ils le fassent. La lentille au travers de laquelle on regarde le verbe est may, peut éventuellement, et le verbe se trouve dans la sphère de temps présent-futur. They may do it. Il est possible qu'il l'ait fait. La lentille au travers de laquelle on regarde le verbe est encore may, peut éventuellement, mais le verbe se trouve dans la sphère de temps passé. They may have done it.
Ceci est le tableau qui synthétise tous les auxiliaires, toutes les lentilles à travers lesquelles vous pouvez regarder un infinitif présent ou passé en anglais. Où peut-on s'exercer? Grâce aux nouvelles technologies, Thinking the English Way peut être mis à la disposition de tous les francophones, où qu'ils résident ou travaillent. Il y a 2 plateformes d'apprentissage qui peuvent être utilisées en solo et ou avec l'accompagnement d'un coach. Sur mindsettingonline.com, vous trouverez un programme d'entraînement complet avec exercices de compréhension et d'expression pour l'automatisation des structures. Il y a au total 36 sessions de travail, dont 6 sont des sessions de révision avec exercices mélangés. Avant chaque session de travail, vous pouvez sur le site Mindsetting Games tester s'il est nécessaire ou non que vous fassiez cette session de travail, et si oui, une vidéo vous explique brièvement et de façon imagée le point sur lequel vous allez travailler. Chaque session de travail est structurée de la façon suivante: exercice de compréhension à l'audition avec un locuteur natif, comparaison avec le français pour attirer votre attention sur les différences, explication et différents types d'exercices d'automatisation à faire à haute voix en répétant après la correction par le locuteur natif. Sur mindsettinggames.com, vous pouvez prendre rendez-vous online pour une session en visioconférence avec votre coach, tester vos connaissances, identifier les lacunes et les exercices pour y remédier, voir les vidéos d'introduction aux exercices et ou faire des exercices de communication, des simulations de situations. Pour simuler des situations, vous vous connectez, vous demandez à simuler un nouveau dialogue ou un email, vous introduisez votre sujet ou choisissez dans la liste proposée. Votre simulation sera corrigée par votre coach. Dans le cas d'une entreprise, l'administrateur de l'espace créé pour l'entreprise voit tout le travail effectué par les participants et le coach. Nous proposons en outre 2 programmes de formation avec accompagnement, un programme de perfectionnement pour les personnes désireuses de pouvoir utiliser toutes les structures de l'anglais. Ce récapitulatif se donne en 24 heures. Un programme de formation individualisé dans le cadre professionnel, basé sur des simulations de situations. En voici un exemple. Voici le détail de cet exemple. Une personne simule sur la plateforme mindsettinggames.com une situation professionnelle. Il ou elle doit pouvoir écrire ou dire par téléphone les phrases indiquées. Il écrit ce qu'il dirait en français et ce qu'il dirait en anglais, et le coach corrige. Corrige en indiquant les capsules vidéo et les exercices à faire pour corriger les erreurs. Notre méthode existe depuis de nombreuses années et a été utilisée dans des formations à l'anglais bien avant le développement des télécommunications dans des institutions et des entreprises. Les témoignages sont unanimement positifs. En voici un échantillon.